Bonjour à tous. Alors, le sujet qui nous occupe actuellement aujourd'hui, on parle de bilan, mais ce que je veux vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas réellement un bilan. Ce n'est pas un bilan parce qu'un bilan, c'est ce qu'on peut calculer sur une feuille Excel en modélisant une petite partie d'un atelier, d'une situation existante ou même d'une usine. Nous voulons, en tant qu'ensemblier industriel, avoir un modèle qui soit prédictif, car il doit pouvoir donner des garanties de performance lorsque l'on crée une nouvelle usine dans le domaine de la canne, du sucre de betterave ou la raffinerie de sucre. Il faut être capable de pouvoir donner aux clients des garanties de performance quant aux consommations énergétiques, quant aux quantités de sucre produit, ainsi qu'au niveau de la qualité du sucre produit. Ce modèle doit pouvoir prendre en compte le projet du client qui vient avec son histoire, avec son procédé parfois. Il doit pouvoir aussi intégrer les informations de l'usine si elle est existante ou d'un site, un terrain, dans un environnement avec un climat autour de lui, mais également les facteurs économiques. Dans l'industrie de la canne, il faut pouvoir investiguer la possibilité d'exportation d'électricité ou pas, comme revenu complémentaire, ou alors le modèle doit être capable de pouvoir donner et être flexible, en tout cas, pour évaluer facilement les coûts d'investissement et les coûts opérationnels et faire une bonne balance économique viable pour le projet. Ce modèle doit être capable de donner des informations de dimensionnement d'équipement pour pouvoir, qui sont à la base de votre projet. Un modèle, c'est également la possibilité de tester de manière théorique des innovations process, avec l'évaluation des différentes solutions technologiques que l'on peut discuter avec un client. Ensuite, à partir d'un audit d'une situation existante dans une usine, un modèle doit être capable de réaliser des économies d'énergie, d'identifier les endroits où il y a des possibilités d'amélioration dans l'usine. Alors, quelle est l'architecture du modèle? Nous avons entièrement créé ce modèle en interne chez Desmet Engineers and Contractors à partir de MATLAB et Simulink. MATLAB que nous utilisons uniquement comme une calculatrice un peu plus sophistiquée qui permet du calcul itératif, et Simulink qui est un ajout de MATLAB qui permet de développer des opérations unitaires. Ici, vous voyez sur cette diapositive une opération unitaire qui est une caisse de carbonatation. Nous modélisons cette caisse de carbonatation comme opération unitaire de l'usine. Et puis, il y a des flux, des informations process qui entrent, qui sont représentées par les flèches. Lorsqu'on relie tous ces flux et toutes ces opérations unitaires, on obtient une usine dans son ensemble. Le but étant de modéliser l'usine depuis la cogénération jusqu'au séchage du sucre, depuis la diffusion jusqu'à la cristallisation. Merci. Et le but de ce modèle est d'intégrer toutes les opérations unitaires et de les boucler pour que le modèle converge vers une solution et donne l'information de tous les flux de design de l'usine. C'est-à-dire qu'un modèle complet d'une usine va représenter 1000 opérations unitaires que vous voyez là, avec environ 1000 flux. Donc vous avez un modèle complet qui reprend toutes les parties de votre process. Donc le modèle, une fois qu'il est possible de sortir les informations, il va nous permettre de définir le projet et d'évaluer les différentes solutions technologiques. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, puisque le thème est autour de l'intégration énergétique, c'est un petit voyage au cœur de votre sucrerie à travers une définition conceptuelle de ces 4 niveaux d'énergie. Alors le premier niveau d'énergie, c'est celui de la cogénération, c'est celui où on transforme l'énergie primaire en électricité et en vapeur. Ce niveau d'énergie est évidemment imbriqué avec tous les autres niveaux d'énergie de la sucrerie. Le deuxième niveau d'énergie, celui de la transformation entre 100 et 130 degrés, qu'on retrouve essentiellement dans le procédé au niveau de la concentration des jus et des liqueurs. Le troisième niveau d'énergie, c'est celui des consommateurs, à l'épuration des jus, à la cristallisation essentiellement.
où il va falloir essayer de maîtriser ses consommations. Et enfin, le dernier niveau d'énergie, c'est celui des calories dégradées, où l'on va essayer de récupérer un maximum d'énergie afin d'éviter de perdre ces calories. L'importance de ce modèle, c'est de pouvoir intégrer, ne pas regarder uniquement un atelier, l'atelier de concentration, l'atelier d'épuration individuellement, mais d'intégrer et équilibrer globalement tous ces niveaux d'énergie. Il est sûr que lorsqu'on agit sur le deuxième niveau d'énergie, au niveau de la concentration des jus, cela, en diminuant la quantité de vapeur nécessaire, par exemple, cela va avoir un impact significatif sur le premier niveau d'énergie et ainsi aussi sur le troisième. Donc, voir le modèle globalement de votre usine est évidemment pour nous essentiel. Alors par exemple, sur le premier niveau d'énergie, la cogénération, lorsque vous avez un nouveau projet, par exemple dans la partie plutôt canne, où vous voulez établir une cogénération bagasse, on peut étudier avec vous différentes possibilités. Par exemple, augmenter la pression de chaudière ou augmenter la température de surchauffe. Mais également, notre modèle est capable de simuler faire une simulation avec des soutirages vapeur et le préchauffage de l'eau alimentaire de la chaudière par soutirage vapeur. En faisant ça, par exemple, si on prend l'exemple d'une chaudière à 65 bars qui peut produire à la turbine environ 17,5 MW, en faisant un préchauffage par extraction à la turbine, il est possible de produire 19 MW, alors ce qui est le même effet que de passer la chaudière de 65 à 85 bars dans ce cas-ci. Alors, ce que l'on veut illustrer par cela, c'est qu'on est capable de pouvoir vous aider à choisir la meilleure solution technologique en étudiant ces différents paramètres. Ici, vous voyez un exemple du modèle, en tout cas de sa partie d'une partie cogénération. Évidemment, ce modèle est tout à fait flexible. Vous ne voyez pas évidemment les différents petits détails, mais on peut identifier différents blocs qui représentent des opérations unitaires et qui sont reliés les unes aux autres par des flux. Ces flux donc, vont converger et vont être optimisés individuellement, mais le modèle, dans son ensemble, va être optimisé globalement. Alors, quelque chose qu'on a intégré également dans le modèle, c'est la prédiction de l'efficience de la turbine en fonction de sa charge, parce que trop souvent, lorsque l'on fait des bilans relativement simples, en canne particulièrement, lorsqu'on étudie la capacité de la cogénération à exporter de l'électricité en campagne et en intercampagne, on se rend compte qu'on a des bilans trop optimistes au niveau de l'exportation d'électricité, parce que trop souvent, on oublie que le rendement isentropique de la turbine diminue lorsque sa charge est réduite. D'autres possibilités sont possibles grâce à ce modèle, comme par exemple récupérer l'énergie des calories dégradées du dernier niveau pour préchauffer l'air de combustion. En ce qui concerne le deuxième niveau d'énergie, celui de la concentration des jus, le modèle permet une vision claire du process, avec la possibilité de mettre tous les soutirages vapeur que vous voulez à chaque effet d'évaporation. Le modèle est donc optimisé globalement. Le calcul de l'évaporation se fait avec des formulations des coefficients d'échange qui ont été validés dans de nombreuses usines. Les données de chaque fluide sont représentées, c'est très lisible. Les informations de chaque équipement sont visibles afin de donner directement au client la possibilité d'identifier quel sera son process. Nous pouvons également vous proposer d'autres alternatives, comme par exemple l'utilisation d'une recompression mécanique de vapeur, ou plutôt étudier la possibilité d'installer un bon fondeur ou alors un concentrateur à liqueur. Telles sont les options que l'on peut étudier avec vous dans le cadre de vos projets. En ce qui concerne le troisième niveau d'énergie, nous avons modélisé tous les équipements de la diffusion à l'épuration des jus, et le but est également de pouvoir relier ces équipements, les demandes énergétiques qu'ils ont, avec les niveaux d'énergie supérieurs que sont le niveau de la cogénération et le niveau de la concentration avec les soutirages vapeur. Cela permet par exemple aussi d'étudier la récupération d'énergie primaire
que l'on retrouve, que l'on injecte dans le four à chaud, parce que finalement, dans le four à chaud, on injecte de l'énergie primaire pour le 3e niveau d'énergie. Alors, par exemple, on a la recompression du gaz adiabatique sans perte de refroidissement, ou une économie d'énergie qui est plus régulièrement connue, c'est celle de récupérer sur les buées de carbonatation. Tout cela est possible grâce à notre modèle. Le cœur de notre modèle, c'est d'avoir décrit un modèle unique de cristallisation et de centrifugation. Notre modèle permet le suivi de l'historique depuis la formation du cristal jusqu'à la sortie de la centrifuge, tant au niveau de la couleur que de la pureté. Nous avons décrit des équations que nous avons validées dans des usines. Cela est très important pour une société comme nous qui construit des raffineries, par exemple, qui doit pouvoir donner des garanties sur la couleur du sucre fini. Donc, grâce à cela, cela nous permet d'optimiser le cycle des centrifuges, de pouvoir évaluer le temps de clairissage, de pouvoir réaliser des clairissages sirop, d'évaluer le moment exact de la séparation des égouts. Cela nous permet également d'étudier des schémas de cristallisation différents, voire innovants, de pouvoir étudier de nouveau l'analyse CAPEX-OPEX de l'installation d'une colonne de décoloration. Mais je vous renvoie à l'atelier de cet après-midi sur le raffinage pour rentrer plus dans les détails. Enfin, le dernier niveau d'énergie, celui dont je parlais de calories dégradées, notre modèle, à partir d'un audit d'une situation existante dans votre usine, permet d'évaluer les endroits où il est possible d'aller rechercher encore quelques calories. Et en reliant en intégrant tous ces consommateurs d'énergie, il est possible de les optimiser. Comme je le disais en préambule de mon intervention, tous les niveaux d'énergie sont intimement liés. Il n'est pas avec un bilan Excel, souvent on peut rapidement dire on va ajouter un effet d'évaporation, on va faire décaler un préchauffage, mais parfois on ne se rend pas toujours bien compte de l'impact que ça a sur un autre niveau d'énergie. Donc le but d'avoir intégré un modèle complet en un seul calcul permet cette optimisation énergétique. Donc ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ce n'était pas un bilan, c'est plutôt un modèle prédictif, car il propose un suivi unique de la couleur et du cristal dans le procédé. Il doit être la base de dimensionnement d'une nouvelle installation en partant de rien. Il permet l'optimisation car il doit intégrer et équilibrer les 4 niveaux d'énergie en un seul calcul. Il aide au dimensionnement des équipements et ensuite il s'applique à l'ensemble du procédé sucrier, canne, betterave et raffinerie de sucre. Il permet de réaliser un audit complet de votre sucrerie ou de raffinerie afin d'évaluer les différentes solutions technologiques qui sont possibles pour améliorer votre usine. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il permet d'établir un plan d'investissement rentable et cohérent. Je vous remercie.